Dee n'est pas étrangère aux rencontres étranges. Sa chaîne YouTube, Dee's Dark Adventures, est remplie de randonnées en solitaire et d'explorations en pleine forêt, souvent dans des zones réputées hantées ou fréquentées par des créatures mystérieuses. Mais ce voyage particulier dans les bois reculés de l'Ohio pourrait bien être l'un des plus intenses qu'elle ait vécu. Tout commence comme dans beaucoup de ses vidéos. Elle est à plusieurs kilomètres sur un sentier inconnu, en sueur et repoussant des insectes tout en parlant à la caméra. Elle a suivi un ancien chemin envahi par la végétation, qui ne semble pas très fréquenté. Il est large, trop large pour un passage de cerf, mais ne semble pas entretenu par une équipe officielle. Quelque chose ne va pas, une sensation étrange l'envahit, et il ne faut pas longtemps pour que ce malaise devienne bien réel. Même si le bruit avait disparu, le sentiment de vulnérabilité persistait. Kenny décida qu'il valait mieux se réfugier dans son camping-car et essayer d'oublier cette situation troublante. Il mit plus de temps que d'habitude à s'installer pour la nuit. Son esprit ne cessait de tourner, imaginant les pires scénarios, notamment la possibilité que quelqu'un armé d'une grosse arme rôde dans les bois en direction de son campement. Mais avec les portes solidement verrouillées, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de rester à l'intérieur et tenter de se détendre. Partir maintenant, dans le noir, n'était pas une option. Il fit donc de son mieux pour repousser la peur, espérant que tout irait bien et qu'il pourrait dormir jusqu'au matin. Heureusement, le reste de la nuit se déroula dans le calme. I don't have my freaking spotlight. It was too much to carry. I already had my backpack and it was full. I didn't want to carry anymore. Oh, these vines, great water source. Now, when you chop the end that's in your bottle, no water's going to drip out till you cut the top. Scheiße. Get on away. Oh, help me up the hill. Shit, guys. I'm way away. I'm in here deep. I'm about an hour and a half, 2 hours from my truck. Elle l'aperçoit à travers sa caméra mais ne peut le distinguer à l'œil nu. Il se tient là, immobile, l'observant. À partir de ce moment, elle n'est plus seule. En s'enfonçant davantage, elle atteint une immense formation rocheuse qui la fige sur place. L'endroit est vaste, suffisamment grand pour s'y allonger confortablement, et entouré de sentiers convergeant vers lui depuis plusieurs directions. Quelque chose semble anormal, comme si cet endroit avait été utilisé, comme s'il avait une fonction précise. Puis une bûche est lancée dans sa direction. There's all kinds of walk-in spots from in there to here. What is it? What did I just heard a rock get thrown. Hi. I don't have my spotlight. Hello. Hi. Okay. My name's Dee. Oh my Lord. That's crazy. I could lay on it and it would not. It would hold 3 of me. At least, side by side, on my back. Elle se retourne brusquement, sa lampe torche balayant les arbres, mais elle ne voit rien. Pourtant, le bruit est sans équivoque. Elle tente de rester calme, parlant à la caméra, s'adressant à la forêt, comme si quelqu'un, ou quelque chose, pouvait l'entendre. Et quelque chose répond. Les bruits persistent, des mouvements entre les arbres, des cris au loin, des voix qui semblent provenir de derrière le rocher, sans jamais se dévoiler complètement. Elle essaie de rationaliser, plaisante même par moments, mais une tension croissante transparaît dans sa voix. Plus elle avance, plus elle sent qu'elle est suivie, et pas par une seule entité. Elle décrit la sensation d'être encerclée, prise en tenaille. Elle est traquée, ou du moins observée depuis plusieurs directions. Chaque pas l'amène plus loin de la route,
plus loin de la sécurité. Et elle en est consciente. Finalement, elle atteint un point de rupture. Quelque chose est derrière elle. Tentant de retrouver un repère qu'elle avait marqué plus tôt avec une hache sur le sentier, elle annonce à haute voix qu'elle s'en va, espérant être entendue, et commence à rebrousser chemin. Mais alors qu'elle pense mettre de la distance entre elle et ceux qui la suivaient, une autre présence apparaît. Hors du sentier, près du bord d'un vaste champ ouvert, elle aperçoit ce qui semble être une silhouette humaine. Mais quelque chose ne va pas. What is that? Dude, no! It looks like a person, man. But no person. It looks like a person. Stop. I need a person. I need a person. Ah! It just keeps getting up and down, up and down. Stop. Fuck, I can't run. Somebody drive by. Somebody drive by. Elle ne bouge pas comme une personne. Elle se dresse, retombe. Ses mouvements sont trop fluides, trop irréels. Ce n'est pas une personne, murmure-t-elle, la voix tremblante. Et une seconde plus tard, elle répète « Ce n'est pas une personne ». Elle se fige puis fait ce que n'importe qui ferait. Elle prend la fuite. Trop épuisée pour revenir sur ses pas, elle décide de traverser le champ ouvert en direction de la route. La pente est raide, son souffle court. Elle sue, jure, mais continue d'avancer. Quelle que soit la chose, elle ne la poursuit pas, mais elle sait qu'elle est observée. De cela, elle est certaine. Elle ne parvient jamais à confirmer ce qu'elle a vu, ne l'aperçoit plus clairement, mais sa caméra a tout enregistré. Et il se pourrait qu'elle ait les capturés plus qu'elle ne le pensait. Une silhouette, puis deux, peut-être davantage, juste à la lisière de la lumière. Pour découvrir cette aventure en vidéo, vous pouvez consulter la chaîne YouTube officielle de Dee's Dark Adventures, où elle partage ses explorations paranormales, notamment dans les forêts de l'Ohio. Voici Kenny, un passionné de voyage et amoureux de la nature. Il passe la plupart de son temps libre à explorer les grands espaces et partage ses aventures avec ses abonnés sur sa chaîne YouTube, Kenny of All Trades. Du camping dans des forêts reculées à la pêche dans des lacs isolés, Kenny adore documenter ses périples, surtout lorsqu'il est accompagné de son fidèle chien dans leur camion aménagé. En général, les vidéos de Kenny sont remplies de moments légers et de conseils pratiques, mais toutes ces aventures ne se déroulent pas toujours comme prévu. Dans ce clip en particulier, alors qu'il campait au bord d'un lac paisible, l'expérience de Kenny a pris une tournure inattendue et étrange. Nous sommes le 2 mars 2024. Kenny a trouvé l'endroit parfait pour passer la nuit. Un lieu paisible et isolé, au bord d'un lac. Il est enthousiaste à l'idée de s'y installer pour la nuit. Après avoir tout mis en place, il décide de s'essayer à la pêche sur glace, sur le lac gelé. Well, she's starting to turn gray. Usually not a good sign. That's like when the honeycomb begins. But let's see how thick this ice is. Plenty of ice yet. Let's see what we can make happen here. Boy, that wind is bucking. There we go. There we go. What do we got? Sunny. Awesome. Check that out. We do have fish in this lake. Let's see if we can keep that going. Another double waxy. Après avoir pêché quelques poissons, le soleil commence à se coucher et Kenny se met à préparer son dîner tout en profitant de la chaleur de son feu de camp. Tout semble parfait et il se sent incroyablement détendu,
savourant le calme des lieux au bord du lac. Mais ce que Kenny ignore, c'est que cette soirée paisible est sur le point d'être brutalement interrompue. With our filling all spread out, we're going to add more cheese to the top. And then we're going to cap it all off. And I got a little bit of this butter. I'm going to put it right on top of the buns. All right, taste test time. Look at that. Believe me, that's going to be good. The furnace has been running non-stop today. A lot of times I just leave the door wide open. That way, especially at night, Toby can come and go as he pleases. He's scared of the dark. I'm trying to break him of that, but I want him to do it on his own. I don't want to push him out there. I'm hoping that if he sees me sitting by the fire, he'll come out too. Gonna get the generator shut off and call it a night. That strap was blowing in the wind. I saw it move. I'm like, what is that? This is strange. I came outside. Holy buckets. It's like 11:30 at night. At first I thought it was the lake, but no, not after that. What the heck? Les coups de feu avaient profondément déstabilisé Kenny. Il resta immobile un instant à l'écoute, espérant qu'il ne se rapprocherait d'un pas. Les détonations résonnèrent encore quelques fois, et à chaque fois, elles semblaient de plus en plus proches. Mais, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les tirs cessèrent, laissant Kenny plongé dans un silence pesant et inquiétant. Il ne pouvait s'empêcher de se demander qui ou quoi se trouvait là dehors, et pourquoi il y avait eu des coups de feu. Même si le bruit avait disparu, le sentiment de vulnérabilité persistait. Kenny décida qu'il valait mieux se réfugier dans son camping-car et essayer d'oublier cette situation troublante. Il mit plus de temps que d'habitude à s'installer pour la nuit. Son esprit ne cessait de tourner, imaginant les pires scénarios, notamment la possibilité que quelqu'un armé d'une grosse arme rôde dans les bois, en direction de son campement. Mais avec les portes solidement verrouillées, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de rester à l'intérieur et tenter de se détendre. Partir maintenant, dans le noir, n'était pas une option. Il fit donc de son mieux pour repousser la peur, espérant que tout irait bien et qu'il pourrait dormir jusqu'au matin. Heureusement, le reste de la nuit se déroula dans le calme. Aucun autre coup de feu ne retentit, et la tension dans l'air finit peu à peu par retomber. Mais même en s'endormant, Kenny ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Le silence étrange qui avait suivi les tirs ne faisait qu'accentuer sa curiosité, lui laissant une impression persistante d'inconfort. Voici Casey Nolan, le créateur de la célèbre chaîne YouTube Mindseed TV. Une chaîne que vous connaissez peut-être déjà pour ses enquêtes sur les mystères les plus inexplicables au monde. Des rencontres paranormales aux apparitions d'ovnis étranges. Casey s'efforce de documenter l'inexpliqué et de le partager avec ses nombreux spectateurs. Ce clip nous emmène dans une cabane isolée au Colorado, un endroit entouré de rumeurs glaçantes lancées par les habitants locaux, qui affirment qu'elle est hantée par l'esprit d'un enfant qui y aurait vécu autrefois. Même la propriétaire de la maison croit fermement à ces histoires, ayant elle-même vécu des événements inexpliqués. Ces rencontres troublantes et la sombre réputation de la cabane ont éveillé la curiosité de Casey, le poussant à enquêter lui-même, accompagné de son bon ami Colton. Nous sommes le 10 février. Après une interview approfondie avec la propriétaire, durant laquelle elle raconte ses expériences inquiétantes, Casey et Colton obtiennent la permission de passer la nuit dans la fameuse cabane supposée hantée. Alors que le soleil se couche et que les températures chutent, ils traversent la nature enneigée pour enfin atteindre la maison isolée. Caméras allumées, ils entament leur inspection habituelle, loin de se douter de ce que la nuit leur réserve. Can you hold this for a sec? I got the key, I think.
That's good. What? Might be like an automatic heater or something, like a time heater. That's great. Oh, yeah. Cool looking place. This looks like What the fuck? this looks like dog nose. You know how it drips down? You know what I'm talking about? Like when a dog sticks their nose constantly? That absolutely does not look like that. That looks like fingers. They're on the inside. That's not on the outside. That's on the inside, I believe. What? Weird. That is weird. Let's see what we got upstairs. Alors qu'ils explorent la maison, ils ne peuvent de s'empêcher de remarquer à quel point elle semble étonnamment normale. L'intérieur est bien entretenu et, à première vue, rien ne paraît particulièrement inquiétant. Mais malgré son apparence accueillante, une atmosphère troublante commence à s'installer, une sensation qu'ils n'arrivent pas à chasser. Peut-être est-ce à cause de la sinistre histoire qui trotte dans leur tête, ou peut-être est-ce tout autre chose. Quoi qu'il en soit, un sentiment d'inconfort persistant s'empare d'eux. Essayant tant bien que mal d'ignorer ce malaise, ils poursuivent leur inspection et montent à l'étage. Once we got to the cabin, we did the initial walkthrough. We used the regular testing, EMF detector. We did the Ovilus walkthrough. Hello. Is there anybody present that would like to come communicate with me and Colt? We hear from the lady that lives here you like to visit often. And if that's true, are you here right now? What's this? I didn't see that. Oh, okay, it's just like an AC duct and shit. Après avoir minutieusement exploré chaque pièce, il semblait qu'il ne se passait pas grand-chose à l'intérieur de la cabane. Mais en gardant à l'esprit la sinistre histoire, celle d'un petit garçon qui aurait vécu ici et se serait apparemment noyé dans le ruisseau voisin, Casey et Colton ont saisi leur équipement et sont sortis dans la nuit glaciale, en direction du ruisseau. S'il y avait un endroit où ils pourraient capturer quelque chose d'inexpliqué, c'était bien celui-là. Bouh. Oui, rapidement. Pas de conneries. Oh, Est-ce que cela ressemble à des empreintes d'adultes ou... non. Cela ressemble à des enfants, non? Quand nous nous sommes approchés du pont, nous avons regardé en bas, et il y avait cette file indienne, comme de petites empreintes, définitivement plus petites que les Et nôtres. tiens, attends, regarde ça. Attends une seconde. Je veux juste faire ça pour le bien des spectateurs. Regarde, ici. C'est la taille d'une de mes empreintes. C'est une empreinte d'adulte. Elles sont petites, hein? Oui, des chaussures d'enfant. Quelque chose qui a juste comme sprinté à travers le pont. Vous pouvez encore voir l'empreinte du pied. Regardez-les comme s'ils avaient couru dessus. Ouais. Je me dis juste. Peux-tu imaginer tomber à travers ça et En puis- ce moment, tout Je veux seul. dire, tomber à travers la glace et ne pas pouvoir retrouver la sortie, c'est horrible. Ouais. Regarde cette merde, mec. C'est assez profond aussi. Ça ne paraissait pas aussi profond quand on marchait. Ouais. Regarde ça. Laisse-moi zoomer là-dessus. Quelque chose à essayer de traverser. Tu En peux courant. voir comme la petite main. Regarde. Pour voir. C'est comme une petite. Ça ressemble à une main. Mais je sais que ce sont probablement des pattes d'animaux. Parce qu'il y en a 4 ici. Regarde. Ouais. Et il n'y a plus de traces de pas. Ils s'arrêtent. Ils n'ont même pas tout traversé. Ils sont arrivés juste ici, de l'autre côté du ruisseau. Et regarde, regarde, regarde là, Cray. Ouais. Ils s'arrêtent et il n'y en a pas ici. C'est fou. C'est un voyage. C'est un putain de truc. Je dirais, ouais, suivons-le. Alors qu'ils se tenaient près du ruisseau,
L'atmosphère devint plus lourde, les enveloppant comme une force invisible. L'ambiance inquiétante ne fit que s'intensifier lorsqu'ils remarquèrent quelque chose de glaçant, de petites empreintes dans la neige, semblables à celles d'un enfant. Mais ce qui les troubla vraiment, c'est que ces traces s'arrêtèrent brusquement, comme si la chose qui les avait laissées s'était tout simplement volatilisée. Tout en eux leur criait que quelque chose n'allait pas. Peut-être que les histoires étaient vraies, peut-être que cet endroit était réellement hanté. Mais alors qu'ils tentaient de donner un sens à cette situation étrange, une autre réalité les frappa de plein fouet. Le paranormal n'était peut-être pas la seule chose dont ils devaient se méfier. I think this is still a creek right here. Oh, I know it is. Piled up because you got this other side. All right, so listen, I know I say this every time we're outside somewhere. Yeah. We need to be careful with bears out here, for real. Oh, no, big time. And you know what? Huh? This is that time of the year where it was a little bit warm for a second, and then it got ice cold again. So the only thing that's waking up are the badasses. Oh yeah, yeah. The dudes that are starving, and right now they will. They will fuck. They you will up, fuck yeah. us up, big time. What is that? There's some big prints over there. See that? Yeah, Over there? I sure do. Are those human or not? Yeah. Hey, those aren't shoe prints. Those are massively large paw prints. Yeah, no, I'm good. No, thank you. Is there a reason that you won't leave this place? Is there something you'd like to tell anybody? Sometimes it'll say things that are just random, off the wall, and then there's other times that it'll take the energy around it and use those frequencies to channel words through it. What did it say? It said yank in. Oh my God. Yank in. The obulus said, yanked in. Were you yanked in? That's, dude, all the hairs are standing up on my body right now. Major goosebumps, bro. Every hair on my body stood up because we know a kid drowned here, and it was one of two things. It was either saying that the kid felt like he was yanked in by something, or that maybe something wanted to yank one of us in. Ugh. Yanked in. À part ces deux mots qui correspondaient étrangement à l'histoire de cet endroit, Casey et Colton n'obtinrent rien d'autre de leur appareil. Après un moment passé à essayer de communiquer sans succès, ils décidèrent donc de rentrer à l'intérieur pour poursuivre leur enquête. Une fois à l'intérieur, ils posèrent d'autres questions, mais sans réponse convaincante. Seules les paroles « Maman, j'ai peur » furent captées, lointaines et indistinctes. Après plusieurs tentatives infructueuses pour établir un contact, Casey et Colton décidèrent de se reposer un peu. La propriétaire de la maison ayant mentionné que les choses les plus étranges se produisaient souvent lorsqu'on essayait de dormir, ils pensèrent que ce serait peut-être leur dernière chance de vivre quelque chose. Et effectivement, c'est à ce moment-là que les événements devinrent véritablement inexplicables. We were both pretty tired, so we just decided to turn in for the night. But within 15 minutes of laying down, we both heard something very, very weird. Do you hear that? Yeah. Sounds like a song. That's fucking weird, bro. That's weird, dude. We should get the flashlight. That's weird. First, it sounded like a little kid's voice, but then it kind of sounded a little bit melodic, like someone was outside singing.
Totalement troublés et déconcertés par ce chant, ils ne perdirent pas une seconde de plus et sortirent immédiatement du lit, espérant capter le son plus clairement à l'extérieur grâce à leurs enregistrements. Mais alors qu'ils descendaient les escaliers, quelque chose d'autre attira également leur attention. That's fucking creepy, bro. When I sat down on the couch to put my shoes on, right next to me was that window that we saw when we first came in the cabin, but there was something different on it. There was something that I know for a fact was not there when we arrived at the cabin. Hey, what is this? That's the dog that swears about. No, bro. Casey goes, look. And he said, look at all these markings. And earlier we had seen something that looked like dragging or like maybe a dog's nose or something moving up and down on it. So I kind of like brushed it off real quick. And then he said, no, there's handprints. And we looked and they were on the outside of the glass. Dude, look at this. Come here real quick. That's outside the fucking window. Look. Look right here. This. I see it. These handprints were half the size of mine, half the size of Colton's, so... Oh, bro. Dude, they're all over the place. It's weird. It's just... Yeah. This whole bottom. Oh, dude, that's fucking crazy. What the fuck? These handprints were super small. Like if I had to guess, they're from like a 5 or 6 year old. Cut the light on for a second so we get dressed. Ces empreintes de mains leur donnèrent des frissons dans tout le corps, et le fait qu'elles soient si petites, comme celle d'un enfant, ne fit qu'ajouter du crédit à l'histoire troublante de cet endroit, tout comme les petites empreintes qu'ils avaient vues plus tôt. La tension dans l'air était presque suffocante. Mais alors, comme si toutes ces manifestations soudaines n'étaient pas déjà assez inquiétantes, quelque chose se produisit, quelque chose qui rendit ce long voyage pour enquêter sur cette cabane totalement justifié. I hope the static camera heard that. Dude. I mean, I hope it did too. I mean, I know those mics are not the best, but that was pretty I cool want to to me. know what's going on with this. Yeah. Like, is someone fucking with us? Yeah, I don't know. What the hell is that? Dog beating shit on. It's fucking cold, bro. Hey, cut the light. I swear I saw something move outside, and when I asked Colton to turn off the lights, I was not prepared for what we both saw. Cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, dude. What the fuck, bro? I thought that was a shadow. God, bro. It, like, disappeared. Dude, I'm feeling all types of weird right now, dude. You gotta understand, there's no lights out there. The only thing that we can see is the moonlight that's reflecting off of the snow outside. And right in the middle of the bridge, we both see what looks like a almost transparent black figure of some sort, just standing in the middle of the bridge. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? There's just a figure, just staring at us. It looked like it was facing us from on top of the bridge, not moving, standing still. Do you see that right there? Dude. What is that? We don't know what's showing up on the camera, his cell phone camera at all. We're just fixated on it. And then it turns around and it bolts. Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, God. Dude. When it ran, it looked
more unnatural than I've seen anything move. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, my God. Dude. It almost felt like it was made out of smoke. That's what it looked like to me. And when it turned and ran away, it just like vanished. It like disappeared. Dude, I'm feeling all types of weird right now, dude. Casey et Colton n'en croyaient pas leurs yeux. Ils venaient tout juste de voir clairement une silhouette sombre, immobile, puis s'enfuir brusquement dans la forêt dense. Le cœur battant à toute allure, ils tentèrent de comprendre ce qui venait de se passer, abasourdis par ce qu'ils venaient de voir. Sous le choc, leur premier réflexe fut de vérifier si leur caméra avait capté la scène, alors ils se précipitèrent pour consulter les enregistrements. Look at that, bro. Right there. Look at the way it just dips. Just fucking dips. It dips like full speed. We're both standing there in the living room looking back at the footage that we just captured. We're watching it literally seconds after we captured it. The crazy part's when it goes sideways. I'm fucking nervous as hell and I'm freaked out, bro, but I think that we should go out with something. We gotta give it a minute, man. That was a lot. Let's give it a minute and go check it out. I think we should run yes, no or something out there. Yeah, let's give it a minute. That could have been a person. No. It moved too fast. It disappeared. It didn't look tall enough to be a person. No. Rassemblant leur courage, Casey et Colton sortirent à l'extérieur. L'air glacé les frappa dès qu'ils mirent le pied dans la nuit noire, tandis que le silence pesant de la forêt devenait presque étouffant. Ils étaient venus ici pour enquêter sur l'esprit censé hanter cet endroit, et malgré les événements troublants déjà survenus, ils ne pouvaient pas s'arrêter là. Ils n'avaient pas d'autre choix que de tout tenter pour percer le mystère de cette silhouette fantomatique. Hello? Hang on, stay still. Hello? Hang on. Was that you? Was that you? Yeah. Oh, okay. Sorry, I'm like high alert right now. Alright. Let's put the yes, no here, and we could just ask some questions from this side of the bridge. I feel like we're safer on this side for some reason, you know? So as our final test, we took the yes-no prism out to the bridge, where not an hour before we saw something that had sprinted across the opposite side, and neither one of us were comfortable enough to actually like walk across it, because we felt like whatever it was either not allowed to or not able to cross to our side, so we decided to just play it safe and leave it right there in the snow. I'm so paranoid right here right now. I don't know if it was like snow falling off a tree or... You heard like a little rustle, right? Yeah, something. Whew. Can you come close to this device? Yes. Pretty fucking clear to me, huh? Yeah. Why did you bring us to this bridge? Did something happen to you over here? Is there something you want us to see out here? Were you just... Like on the path. What's up? Thought I just saw something standing back there and it moved. Toute la nuit, ils n'avaient réussi à établir aucun contact clair avec les appareils qu'ils utilisaient. Mais maintenant, après avoir entendu ce chant et aperçu cette silhouette troublante, il semblait qu'ils avaient enfin réussi à obtenir des réponses de la part de ceux qui rôdaient ici. I'm not going over this bridge tonight, I can tell you that right now.
Oh. Yes? No, we're not. I don't know, man. I don't feel comfortable. I don't feel comfortable either. No. You asked to come over the bridge? Kiss my ass. Yeah. How about you come over this side of the bridge? I don't know if that's a good thing. Why don't you come stand right here at the end of the bridge? I don't know if that's a good thing. What? Inviting whatever that was to this side. We gotta. Was that you singing while we were trying to go to bed? Did you touch the glass windows outside of the cabin? Do you like looking inside that cabin at night? Après avoir obtenu des réponses vraiment claires à leurs questions, la communication s'interrompit soudainement. Casey et Colton continuèrent pendant plus d'une demi-heure à poser plusieurs questions sans obtenir la moindre réponse. Le soleil commença à se lever, marquant la fin de leur enquête. Ils venaient de vivre une nuit qu'ils n'oublieraient jamais, une nuit qui resterait gravée dans leur mémoire pendant des années. Les événements inexplicables auxquels ils avaient été confrontés valaient chaque seconde de leur travail. C'était le genre de révélation dont tout enquêteur du paranormal rêve. Satisfaits, mais également bouleversés par ce qu'ils venaient de vivre, Casey et Colton rangèrent leur équipement, ressentant à la fois l'épuisement et l'adrénaline laissés par cette nuit hors du commun. Le mystère de la cabane hantée n'était plus une simple histoire. C'était une réalité qu'ils avaient vécue. Ils avaient capturé quelque chose de réel, quelque chose qui venait confirmer tous les récits étranges racontés par les habitants. Alors qu'ils reprenèrent la route, le poids de l'expérience commença à se faire sentir. Malgré la fatigue, ils éprouvaient une étrange sensation de paix, sachant qu'ils avaient révélé la vérité sur cet endroit. Ce fut une enquête à la fois terrifiante et bouleversante. Et alors que le jour se levait, ils savaient qu'ils en parleraient pendant très longtemps. Les secrets de la cabane n'étaient plus enfouis. L'esprit de l'enfant qui hantait autrefois ces lieux s'était fait entendre, de la manière la plus troublante qui soit. Voici Phil, un passionné de nature qui trouve son plus grand bonheur dans l'exploration de la vie sauvage, en particulier à travers la randonnée et tout ce qui l'accompagne. Il partage sa passion sur sa chaîne YouTube, Hike-Slam, où il donne également des conseils, des astuces et des recommandations d'équipement, dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes à s'aventurer en pleine nature. Dans cette vidéo, Phil nous emmène avec lui pour une aventure de randonnée et de camping, au cœur des forêts de Virginie. Il était enthousiaste et parfaitement préparé pour son voyage, mais ce qui avait commencé comme une escapade paisible a rapidement pris une tournure inquiétante et inattendue. Nous sommes le 24 novembre 2021. Le soleil brille, l'air frais de l'automne emplit les bois, et Phil s'élance avec enthousiasme dans son périple. Son plan est simple, s'enfoncer profondément dans la forêt et passer la nuit dans l'un des abris situés le long du sentier, où il pourra cuisiner son repas au coin du feu et profiter de la solitude qu'offre la nature. Phil est de bonne humeur, absorbé par la beauté de son environnement, et tout semble se dérouler à merveille. Jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose qui attire immédiatement son attention, quelque chose qui le fait s'arrêter net. So the hike's been awesome so far. I mean, I've only been out for about half hour. River behind me, really pretty day. As I was walking up, I saw some trash in the trail, and I came across this. So some Bud Light cans, plastic bat, some writing on some of this garbage. This one, hangman is coming down from the gallows. Song lyrics, other weird things. Well, hopefully I don't get murdered out here.
That would totally ruin my day. Well, let's keep going. I'm about halfway to the campsite, and I just entered the wilderness. Sun is just starting to fall behind the hills. So pretty shortly, I'll be at the shelter. Phil trouva l'écriture étrange, presque dénuée de sens, mais il n'y prêta pas trop attention, se convainquant qu'il ne s'agissait que de gribouillis sans importance. Il reprit sa route, concentré sur son objectif. Atteindre l'abri où il comptait installer son campement pour la nuit. Peu à peu, l'étrange message s'effaça de son esprit, tandis qu'il se laissait de nouveau bercer par la quiétude de la forêt. Mais alors qu'il n'y pensait plus du tout, il en découvrit d'autres, visiblement écrits de la même main. The weirdness continues. What the hell? And there's a dead duck here. A very long note. And it looks like it was just put here because it's not wet. That duck is fairly recently killed. Alright. Kind of creepy. There's a fire down there. Okay, I'm almost at the shelter, which was going to be my camp spot for the night. That scene back there really freaked me out though. The sun's going down. I'm going to get to the shelter, reassess the situation, and see what I think about this whole deal. I'm a little out of breath because I'm trying to put as much distance between me and that sketchy camp spot back there as fast as possible. So, okay, I'm gonna press onto the shelter and then reassess. Okay, well that was really weird. So, as I was hiking toward the shelter, still considering what I was gonna do for the night, these two women were hiking in the opposite direction. They had a little dog with them. They asked if I had seen the guy who was leaving the notes. I said he has a campsite down by the river because I could hear the fire going. I could see where his tarp was set up. He was actually just sitting on a rock down there. They were shocked I was still considering camping out there, but I decided that I didn't really feel like it, and plus they said that they were kind of freaked out and asked if I would go with them and walk past his campsite so they could get back to their car. So I did, and then when I got back to my truck, I went over to the other side of the road, drove up like a Forest Service road, and I'm actually on the Appalachian Trail, just going the opposite direction. So instead of going instead of going south, now I'm going north. But I'm just gonna find the closest camp spot to where I'm at because the sun is going down, and set up camp and, yeah, settle in for the night. Soulagé d'avoir mis de la distance entre lui et ses inscriptions troublantes, Phil continua son chemin, espérant que le reste de son excursion se déroulerait paisiblement. La forêt était silencieuse, l'air vif, et il parvint peu à peu à chasser le malaise qui s'était insinué dans son esprit. So I came across this fire ring, so might end up just camping right here. There's a flattish spot. The creek is right there. So this could be a really good place to camp. I'm just gonna go up to the shelter, see what's going on up there. All right, there's the sign for the shelter. And you can see it. You can see it down there, right through the trees. Doesn't look like anyone's there. I'm gonna go down and check it out. All right, approaching the shelter here. There's definitely nobody here. There's a knit cap there. Pretty clean. Shelter log. Pretty cool fire area there. It's set up kind of like a fireplace, angled toward the shelter for heat, which is pretty neat. I'll have a fire in there in a little bit. While I still have a little bit of light, I'm going to set up my tent. I don't want to sleep in the shelter. Shelters can sometimes have a lot of spiders, mice, rats, that kind of thing. They'll chew through your gear or eat your food or whatever.
So I think I'm just gonna find a nice camp spot, maybe back behind the shelter, set up my tent, find some firewood, and then probably have some dinner. Alors que Phil était assis près du feu, écoutant les sons discrets de la forêt, il se sentit heureux de retrouver un certain apaisement. Les crépitements des flammes lui procuraient un sentiment de réconfort, et pendant un moment, il se laissa pleinement profiter de cette solitude paisible. Mais malgré tous ses efforts pour chasser l'idée, les étranges inscriptions qu'il avait vues plus tôt restaient tapies au fond de son esprit. What a crazy day. Oh my gosh. So I had the one campsite in mind, the Mats Creek shelter, and based on the crazy notes I saw and the dead animals and, I don't know, running into those women on the trail who were scared, I'm glad I made the decision not to camp down there because I would have just been freaked out the whole time. This is only about 2 miles from that other campsite, but it's on the other side of the road, still on the Appalachian Trail, but far enough away that I feel safe, which is good. Fire's throwing off a good amount of heat right now. Après avoir passé un moment assis près du feu, Phil se sentit curieux de découvrir les anecdotes laissées par d'autres randonneurs dans le carnet de bord de cet abri. Il s'attendait à y lire des récits amusants ou inspirants, mais c'est à ce moment-là que le malaise revint, insidieusement. All right, so I'm gonna check out the shelter log here. I hang out by the fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section. Hiking again finally. Great day on the AT. This was in August. Huh. Someone left some PBRs here, I guess. It's nice and little trail magic. Some comics and writing and stuff. Alright, let's see what's happened recently. Holy crap. Wait a second. Hold on, I'm gonna adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Let's see if this makes any sense. Sorry if the lighting's bad. I'm just gonna see what it says. Cleaned the outhouse. Picked up trash. Collected wood for others. See Charlie Daniels' Simple Man lyrics, which I used in 2013 Facebook post. And note the rope I found with the silicone sealant can 2 miles south of that. I left it on a stump. In 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? Un frisson parcourut le corps de Phil, et le sentiment de confort qu'il éprouvait fut brisé en un instant. Une fois de plus, l'écriture n'avait presque aucun sens, passant d'un sujet à l'autre de manière chaotique et troublante. Mais ce qui dérangea le plus Phil, c'était cette obsession sous-jacente qui transparaissait à travers les mots, comme si l'auteur était prisonnier de son propre esprit, sombrant peu à peu dans la folie. Celui ou celle qui avait écrit cela n'était clairement pas dans un état mental normal. Et alors que Phil restait assis là, serrant le carnet entre ses mains, ses pensées revinrent à ce canard mort qu'il avait trouvé plus tôt, entouré des mêmes inscriptions inquiétantes. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. I know it's really hard to read in this light. Sorry about that. Let me move that there. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction, then immediately goes in a completely different direction. And there's just so much of it. Like this line up here.
Think grave robbery in an attempt to obscure the reality of Little Mrs. Wolf. Content. Come up with some more of those wicked schemes, JB and company, so I can show some more of your true character. In the past, the Russian collusion assertion have been followed up on many occasions with the advancement of illusions that would show discord in fiction between the colluding parties. You're falling faster. Obey your master. The Metallica lyrics. What the heck? Okay, that's crazy. Okay. Emergency press conference. So I thought it would be a fun little thing to look at the Johns Hollow shelter log. That's where I'm staying, Johns Hollow shelter. And just check out trail names and what people's experiences were on the trail. And it was fun at first. But man, once I came across that guy's writing, it was so weird. It was like, I felt like I was, I don't know, the plot continues or something. You open it up and it's like, that writing looks familiar. Oh my gosh, it's the same writing as that guy that's 3 miles away that I hiked this far away to get away from the dude. And now, yeah, man, I guess he was just here a few days ago. Ranting, it's like music lyrics and political stuff and, you know, talking about people leaving trash and just weird rants and Bible quotes, and it's just like all over the place. Kind of sketchy, kind of weird. It's just really weird to have that feeling of like relaxation, like I'm away, I'm here, I'm hanging out in the woods by myself. And then to read that, it's just kind of like, oh, that's a little odd. Cette découverte troublante poussa Phil à se demander s'il était vraiment raisonnable de rester. Chaque instinct en lui criait de plier bagages et de partir, mais avec tout son campement déjà installé et la forêt désormais plongée dans l'obscurité totale, l'idée de devoir retrouver son chemin dans les bois lui parut tout aussi inquiétante. Alors, contre son intuition, il décida de rester. Pourtant, le malaise ne le quittait pas. Il tenta de se rassurer, se disant que la personne à l'origine de ces messages dérangeants était sûrement partie depuis longtemps et qu'il y avait peu de chances qu'elle se trouve encore dans les parages. Il était en sécurité, se répétait-il. Mais au fil de la nuit, cette peur persistante allait bientôt se révéler justifiée. I lied down for a couple hours, nodded off to sleep. Just on top of my sleeping bag. But man, every crack and crunch I hear outside of an animal walking by or a branch breaking, I don't know, it's just like, it's freaking me out. So I'm going to try to get some more sleep here. And yeah, hopefully I just kind of pass out. Because there's really nothing to be worried about. It's just like, it's just a weird night, you know? Okay, I'm out on the trail. It's the middle of the night. I was down in my tent, not asleep, kind of just like lying there staring at the tent walls, listening to all the sounds, and then I heard somebody down by the shelter. So at first I had to convince myself it wasn't what I thought I heard, but it definitely was somebody down there. So I didn't even wait to see or go down to see who it was, see if it was like a bunch of teenage girls or something. I don't know. I was just like, I am getting out of here. So I packed up all my stuff and I packed it up very quickly. I don't think I left anything behind. And I just walked past. As I walked past, I did look. It did look like a single guy hanging out in the shelter. He had a headlamp on. All I could really see was the light from the headlamp, so I could have been wrong. But man, it was, yeah, so I don't know. I just got out of there. And like, that's the thing. It's like, it was probably a guy who was out like me, like out and wants to just go camping or spend a night out, beautiful night. But I wasn't going to hang around. I don't know. I guess I got scared. But, so I decided to pack up my stuff and hike back. Look back behind me. Finalement, Phil parvint à sortir sain et sauf de la forêt obscure, mais les événements troublants de la nuit continuaient de le hanter. Que ce fût réellement l'homme à l'origine des écrits inquiétants qui s'était approché de l'abri en pleine nuit, ou qu'il ne s'agit que d'une malheureuse coïncidence,
cela n'avait plus vraiment d'importance pour Phil. Ce qui comptait, c'était qu'il en soit sorti, en sécurité, loin de la présence menaçante qui rôdait dans les parages. Lorsqu'il atteignit enfin sa voiture et verrouilla les portières derrière lui, une vague de soulagement l'envahit. Mais malgré le réconfort d'avoir retrouvé un espace familier et sécurisé, son esprit était encore en proie à 1000 questions. Une seule chose était certaine, cette aventure resterait gravée en lui pendant très longtemps. Passons maintenant à la prochaine séquence, où une fois de plus, ce sont des humains qui ont transformé une simple sortie camping en véritable cauchemar. Il y a 8 mois, un compte Reddit nommé Truth is Fiction ET a publié une vidéo intitulée La bête de Gum Hill, qui évoquait la soirée du 5 avril 2009. Dans la vidéo, ce qui avait commencé comme une simple traversée de ruisseau allait devenir le moment le plus terrifiant de ses aventures en pleine nature. La vidéo débute avec le quad de Travis, faisant une éclaboussure impressionnante en entrant dans l'eau, le bruit résonnant à travers la forêt autrement silencieuse. Sans hésitation, il avance avec son quad rouge, manœuvrant prudemment à travers le ruisseau peu profond, totalement inconscient de ce qui rôde dans la forêt dense qui l'entoure. Alors que Travis continue de naviguer sur le terrain rocheux et les petites cascades, la caméra reste concentrée sur le chemin difficile qui s'étend devant lui. Puis, exactement à la 14e seconde de la vidéo, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une silhouette sombre et imposante peut être aperçue se déplaçant rapidement entre les arbres, au bord du ruisseau. La créature supposée, surnommée le Wood Booger, passe à proximité tandis que Travis reste totalement concentré sur le contrôle de son quad à travers le terrain difficile. Le moment semble passer inaperçu pour Travis, qui arrête brusquement son quad au milieu du ruisseau. Lorsqu'on ralentit et améliore les images, la silhouette semble mesurer environ 2,10 à 2,40 mètres de haut, se déplaçant avec une démarche étrange, différente de celle de toute créature connue dans la région. Ses épaules imposantes et son profil distinctif ont conduit les chercheurs spécialisés dans le phénomène Bigfoot à classer cette apparition comme une observation de classe A. Bien que Travis ait quitté les lieux peu après s'être arrêté, une question troublante demeure. Qu'était exactement cette silhouette qui se déplaçait entre les arbres? S'agissait-il réellement de la créature légendaire de Gum Hill, dont les habitants murmurent l'existence depuis des générations? Ou bien existe-t-il une explication plus rationnelle encore à découvrir? Une chose est sûre, ce passage du ruisseau à Gum Hill s'est solidement inscrit parmi les éléments les plus convaincants de la recherche moderne sur le Bigfoot. Voici Tommy, le créateur derrière la chaîne YouTube Oreo Speedwagon RT. À travers ses vidéos, il emmène les spectateurs dans des voyages à travers le pays, mettant en lumière la réalité de la vie en van avec sa compagne Rachel et leur chien Badger. Bien que la plupart de leurs aventures soient remplies de paysages à couper le souffle et de moments touchants, une nuit allait à jamais changer sa vision de la sécurité en camping isolé. Ce soir-là en particulier, Tommy avait déjà senti que quelque chose était différent sur leur emplacement de camping. We've been out here a couple of nights. Been very quiet, very normal feeling. And since everyone's left except us, it's felt different. It has felt more... It's almost felt oppressive. Après le départ des autres campeurs, l'atmosphère changea radicalement, devenant presque oppressante d'une manière que Tommy n'arrivait pas à expliquer. Bien que sa chaîne soit consacrée à la vie en van et non au paranormal, Tommy ne pouvait ignorer le sentiment troublant qui les entourait. You know, and obviously we're not a paranormal channel. We're not a spooky crap channel. It's just not what we do. We're van life. So I was listening to a football game. Le premier événement inhabituel se produisit alors que Tommy écoutait un match de football depuis l'intérieur du van. In the van, the window was up because it's chilly. And it sounded like I heard something scream down here.
Could have been a bobcat or whatever. I don't know. Who knows? Le son ressemblait à un cri provenant de quelque part dans l'obscurité. Naturellement curieux, Tommy décida d'enquêter plutôt que d'ignorer ce bruit. I'm not the kind, though, to just sit and wonder what it is. It's just not in my nature. And he seems okay now. But a while ago, there were 2 specific areas, and they're actually back off over here somewhere, that he was staring at, and his ears would pop up. Même leur chien Badger avait remarqué quelque chose d'étrange, fixant intensément certaines zones de la forêt, les oreilles adressées. Le silence inquiétant des lieux ne faisait qu'amplifier le malaise de Tommy. So quiet. Like you can't hear anything. So I walked down there a pretty good ways, didn't see anything. I don't know what I heard. Après avoir marché une bonne distance, il n'avait toujours pas réussi à identifier l'origine du bruit. La description que Tommy fit du son était particulièrement glaçante. I don't want to say a roar because then people are going to start thinking, well, I'm thinking it's something else. I don't know what it is, but it was almost like a, don't laugh when I say this, the T-Rex in Jurassic Park. I don't think there are any T-Rexes out here, but I mean, I've been wrong before, you know, but I just don't feel like there's going to be any T-Rexes or velociraptors out here. La comparaison avec une créature préhistorique soulignait à quel point le bruit était inhabituel et effrayant. À la tombée de la nuit, Tommy parvint à enregistrer ce qui semblait être le mystérieux son avec sa caméra. Can you hear this? Yeah, do not know what that. I don't know what that was. L'enregistrement laisse les spectateurs se demander ce qui pourrait bien produire un bruit aussi surnaturel dans une nature aussi isolée. Tommy et Rachel restèrent sur leur emplacement de camping, Rachel étant au départ sceptique quant à l'origine de ces sons. About 45 minutes, I don't know, 40 minutes. Rachel told her I'd been hearing something. So, she wanted to hear, she wanted to know if she could hear something, so we've been sitting here. No, there's nothing out here. Maybe so. Mais les éléments surnaturels allaient s'avérer être le moindre des soucis de Tommy. Alright, so, I just woke up to somebody trying to get in our van. It's like 2:30 now. The van moved, heard somebody try to open the door, and got up and turned the side light on. Au milieu de la nuit, Tommy fut réveillé par la terrifiante sensation que quelqu'un essayait d'entrer dans leur van. Les conséquences de cette tentative d'intrusion montraient une peur véritable. I got outside, and I could hear the steps, or I could hear the vehicle. I'm sorry, I can't talk because I'm kind of shaking up right now. I could hear the tires rolling on gravel, and they went up this way and then made a left, and I could see taillights. Then the taillights went off. I didn't see him move. Tommy décrivit avoir entendu un véhicule quitter les lieux, ses pneus crissant sur le gravier, avant de s'arrêter brièvement au loin. Ce qui rend cette rencontre particulièrement perturbante, c'est le caractère audacieux de la tentative. Long ways away from anybody, and somebody trying to get in the van when it's obviously somebody's camping here. You can see we're camping. And yeah, somebody just come and brazenly try to get in. L'intrus avait clairement vu des signes indiquant que des gens campaient là, mais avait tenté d'entrer malgré tout. La décision de partir immédiatement était la seule option logique. Yeah, so we're going to go ahead and leave. Yeah. Le départ précipité de Tommy et Rachel en dit long sur la véritable peur qu'ils ont ressentie cette nuit-là. Bien que des bruits étranges dans la forêt puissent être attribués à la faune ou à l'imagination, une tentative d'intrusion représente un danger bien réel que redoutent de nombreux adeptes de la vie en van. Tommy et Rachel ont eu la chance de s'en sortir indemnes, mais cet incident sert de rappel, frappant des vulnérabilités liées au camping isolé. Une question reste sans réponse. Qui a essayé d'entrer dans leur van cette nuit-là?
Et quelles étaient ses intentions? Était-ce simplement une tentative de vol de leurs affaires, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais une chose est sûre. Tommy et Rachel aborderont probablement le camping isolé avec beaucoup plus de prudence à l'avenir. La nature sauvage peut receler de nombreux mystères, mais les menaces humaines restent les plus dangereuses. Cette rencontre glaçante sert d'avertissement à tous ceux qui s'aventurent dans des lieux isolés. Parfois, les plus grands dangers ne sont pas ceux qui se cachent dans l'ombre, mais ceux qui s'approchent audacieusement de votre porte. Mise en ligne le 12 août 2022, cette vidéo montre le séjour terrifiant de 2 nuits d'un campeur solitaire au cœur de la vallée de la rivière Chilliwack, en Colombie-Britannique, une région tristement célèbre pour ses apparitions de Bigfoot et ses rencontres inexpliquées. La chaîne YouTube Adventures in BC documente ce que le créateur pensait au départ être une escapade paisible en pleine nature, mais ce qui s'est passé l'a convaincu qu'une créature massive, bipède et peut-être non humaine le traquait dans la forêt. La première nuit commence relativement calmement jusqu'à environ 23 heures, lorsque le silence de la forêt est soudainement brisé par de lourds pas délibérés autour de sa tente. Pensant d'abord à un ours ou à un puma, il se rend rapidement compte que ces bruits sont différents. Ce sont des pas bipèdes, réguliers, l'un après l'autre, dans un rythme droit et stable. Rien à voir avec la démarche irrégulière ou les bruits de griffes d'un animal à 4 pattes. Puis, juste à l'extérieur de sa tente, quelque chose fait tomber la pierre supérieure d'une pile soigneusement équilibrée qu'il avait construite plus tôt. Ce qui est étrange, c'est que les autres pierres restent parfaitement en place. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a vraiment bouleversé. Après la chute de la pierre, il entend une série de 3 coups distincts frapper sur un arbre tout près de sa tente. Pas des craquements aléatoires, ni des branches tombant au sol, des frappes intentionnelles, espacées. Un phénomène souvent rapporté lors de supposées rencontres avec le Sasquatch. D'après ses propres mots, c'est à ce moment-là que la peur s'est installée. Il était désormais convaincu que ce n'était pas un ours. Okay. It's the next day. Now, this is the rock statue, the balanced rocks that we're talking about. This rock was knocked off of here. Give you some idea how high this is. This is perched on a large boulder, and it comes up to here on me. Okay, let's take a look around because I found something that's rather suspicious. Now, you see the ground here is hard gravel. Well, you listen to me stepping here as that car passes. This is the steps, one after another. They were bipedal, meaning upright, one step after another.
But this, do we see that? Do you see that? Because that is my foot. I'm a size 12. Hey, look here. We have a heel, and we have 1, 2, 3, 4, 5 toes. This looks like a left foot imprint. Right here. I can't cast it. It's probably not deep enough even to get a casting on that. But we can see. Au matin, il inspecte les environs, et ce qu'il découvre le laisse sans voix. Sur le sol graveleux, une surface généralement trop dure pour que la faune locale y laisse des empreintes, il repère une grande trace de pas, clairement définie. Elle mesure environ 38 à 40 cm de long, avec un talon bien visible et 5 orteils distincts. Il la compare à sa propre pointure, un 46, et confirme qu'elle est nettement plus grande. Il remarque également une sorte de piste, comme si la créature avait fait le tour de sa tente, traînant même son talon dans la terre à un moment donné, un comportement qui ne correspond à aucun animal connu de la région. En observant plus attentivement les lieux, il prend conscience de l'isolement dans lequel il se trouve. Aucun autre campeur à proximité, et les personnes les plus proches sont à 5 km. De temps à autre, des voitures passent sur une route voisine, mais personne ne campe dans les environs. Son campement est installé dans une zone isolée de la forêt, près de Pierce Creek, entouré de broussailles denses et d'orties urticantes. Si quelqu'un, ou quelque chose, l'a suivi à travers ce terrain, cela n'a pu se faire que de manière délibérée et discrète. This is the Chilliwack River Valley, and to be completely frank, this area is rather infamous, so to speak, with regards to the infamous Bigfoot. It was coming down this way, and I heard it probably walk up around in here and stuff. But in total, the creature, so to speak. Les empilements de pierres qu'il avait construits, semblables à des cairns, ne sont pas faciles à renverser. Le fait que seule la pierre du dessus ait été déplacée suggère un certain niveau de conscience et de précaution, peu probable chez des animaux sauvages comme les ours, qui auraient renversé l'ensemble de la structure s'ils l'avaient eux-mêmes remarqué. Mais ce qui l'a le plus troublé, ce sont les coups sur l'arbre, dont l'intention semblait indéniable. 3 frappes espacées, juste à côté de sa tente, presque comme un signal. This is all very telling, and I am going to find the Sasquatch hunters in the Fraser Valley here, and I am going to get in touch with them, because I'm sure they're going to be curious to hear the audio and can decipher it beyond any conclusion. This is night 2. This is my last night here. I don't have to worry, but we're gonna give you an idea here, just quick again, at night, what it is like around here, okay? Now, bear in mind, this is wild country. There are bears and cougars around, so I'm trying to make myself audible at all times and let them know that I'm here. Okay, we can see up the road here and down. This is Pierce Creek. Did you guys just hear that? Okay, my gear is in the camp, in the tent. I just heard a knocking sound. Cette nuit-là, alors qu'il se prépare pour sa seconde et dernière nuit de camping en solitaire, il sait ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Il ne prétend pas être un expert, mais il est certain que ce n'était ni un cougar ni un ours. Les coups, leur précision, les empreintes massives,
Tout cela indique autre chose. Il mentionne son intention de contacter des chercheurs locaux spécialisés dans le Sasquatch, dans la vallée du Fraser, afin d'analyser l'audio qu'il a enregistré et de partager ses preuves. Il n'y a pas de sursaut, pas de silhouette sombre, pas de face-à-face terrifiant. Et pourtant, cette rencontre silencieuse, méthodique, avec quelque chose d'invisible, est peut-être encore plus troublante, car quoi que ce fût, cela savait exactement où il se trouvait. Ces images proviennent d'une YouTuber basée au Royaume-Uni, connue sous le nom de Kyle Colston, qui s'est forgé une réputation en explorant des lieux oubliés par le temps, empreints d'histoire, de déclin et parfois d'un tournant effrayant. Sa chaîne, Kyle Colston Explores, n'est pas étrangère aux maisons abandonnées et au silence. Mais ce qu'elle et son équipe ont découvert dans cette vidéo particulière était quelque chose de bien plus personnel et perturbant que ce à quoi ils s'attendaient. D'accord, donc le temps tourne au pire. Le vent arrive, la pluie arrive. Je ne sais pas si tu peux le voir. Probablement pas, mais ça vient juste de commencer. Donc j'espère qu'on y arrive avant que ça ne commence à tomber fort. Et j'entends des tirs de fond. C'est rassurant. Après une longue marche à travers des champs boueux et des terres agricoles ouvertes, Kaylee et son partenaire de tournage arrivent dans une propriété boisée isolée, loin de toute route principale. La zone est entourée d'un immense cimetière de voitures, de vannes rouillées, de caravanes effondrées et de vieilles machines que la nature reprend lentement. Ce qui commence comme une exploration tranquille devient rapidement plus étrange lorsqu'ils réalisent qu'il ne s'agit pas seulement d'une maison. C'est bon les gars, donc nous venons littéralement d'entrer dans la première pièce, et puis je veux juste te dire, cette porte ressemble à une fichue porte de congélateur. Vous savez, une porte de congélateur à l'intérieur? Je ne sais pas pourquoi c'est la porte. C'est fou, je l'avais fermée les gars, parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne derrière nous. Mais pourquoi utiliser ça comme porte d'entrée? C'est tellement étrange. D'accord, donc la première pièce, pour être honnête, je ne peux même pas identifier ce que cela aurait pu être. Comme une réserve, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de papiers dans le coin. Ça ressemble à mon avis à un atelier. Il y a toutes sortes d'électronique partout. Ce gars-là était évidemment un ingénieur en informatique. Ouais, oui, il y a des oui, dossiers, là. je regardais juste tout le papier dans le coin. Autant que je sache, il aurait pu être un réparateur d'ordinateur. Peut-être. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit sur le papier? Bush Murphy Service Information. Donc c'est un manuel. D'accord. Différents appareils électroniques. D'accord. Regarde derrière toi. Oh mon Dieu, regarde, chérie, regarde les systèmes. Merde, ils sont tellement vieux. La maison principale, construite dans un style fait maison, semble avoir été réalisée à la main au fil des années. L'extérieur est fragile et la structure inégale, mais c'est à l'intérieur que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Dès qu'ils franchissent la porte, il est clair que cet endroit n'a pas simplement été abandonné. Il a été laissé derrière. Chaque objet, chaque élément de la vie quotidienne est toujours exactement à sa place, comme il y a des décennies. Les tiroirs sont remplis, les placards sont garnis, et même les brosses à dents sont restées sur le lavabo de la salle de bain. Savez-vous à quoi cela sert? Est-ce que c'est une disquette? C'est un disquette. En fait, Est-ce le boîtier pour une je disquette? pense que c'était le boîtier. D'accord, la seule raison pour laquelle je sais ce qu'est une disquette, c'est parce que j'ai fait des sciences informatiques. Mais c'est drôle, parce que je ne pourrais pas vous dire ce que c'est que la moitié des trucs qui existent. Mais je me souviens juste des choses simples, et c'était il y a tellement Oh, je d'années. pense. Non, c'était une disquette. Ils ont juste enlevé Oui, toutes les ils ont mémoires enlevé à le l'intérieur. truc. Oui. C'est voilà. bizarre. Plus de disquettes. Pour une raison, somebody a enlevé tout. Et c'est-il populaire à l'époque? Évidemment de nos jours, mon Dieu, c'est très rare de voir. Nous ne sommes pas seuls ici. Bien, donc en entrant dans le salon, évidemment c'est votre cuisine, et nous avons évidemment parcouru ce genre de section. Nous avons ce cabinet incroyable rempli de livres. Équipement électronique moderne, il y a un livre juste là-dessus. Électrique et quelque chose magasin. Donc oui, il est certainement à fond dans toute sa technologie, il n'y a pas de doute. Oh, c'est juste magnifique. Et regarde l'horloge, et même les pilules. Les pilules sont laissées là, et elles sont collées sur le côté du conteneur, ça fait si longtemps. Je me demande s'il y a un nom dessus. Bon, alors je viens de regarder sur la bouteille, les gars, et le nom est Ronald. Donc il y avait un Ronald qui vivait ici. Je ne sais pas quel est le prénom, c'est le nom de famille. Mais quand même, absolument incroyable. Au fait, j'ai trouvé son nom. C'était sur ça. Donc c'était un monsieur Ronald Lambourne. Lambourne. Oh, d'accord. Donc Ronald était le prénom? Au fur et à mesure de leur exploration pièce par pièce, Kaylee découvre un nombre stupéfiant de télévisions anciennes, de tours d'ordinateurs, de cartes mères de rechange, et d'appareils électroniques vintage. Il est clair que le propriétaire précédent était profondément investi dans la technologie, probablement un ingénieur informatique ou un mécanicien. Son nom, découvert plus tard sur un flacon d'ordonnance, était
Ronald Lamborn. La maison est remplie d'outils, de disquettes et de manuels pour réparer les électroniques obsolètes, dressant un tableau vivant de quelqu'un qui non seulement vivait ici, mais y travaillait aussi. Mais c'est ce qu'il trouve dans la chambre à coucher. Cela change complètement l'atmosphère. Oh my god, that's melting my heart. Mini Marmite, and it's got bullets in it. What? Okay. Alright, be careful with those. I'm not going to touch those, because they are definitely not dead. They are not dead. Okay. Right, I'm going to leave them there. Yeah, he's definitely got a pistol. It's probably in this house. Shit, okay. So, Marmite with a surprising twist. Oh my god, oh my god, oh my god, look what I've just spotted. His hearing aid. His hearing aid's left behind. Look. Yes, that's creepy. It doesn't get much closer and personal than that. No, it doesn't. It really doesn't. Literally something he would have used every single day his whole life on his person's left behind. I've noticed a wig as well, and I know it sounds crazy. I'm not sure if that would have been used. Like for a woman, like actually worn every day. I don't think that's a costume wig. That looks a little bit... No, it actually feels quite good condition. Maybe this woman did wear this then. I'm assuming he had a wife, because we've got very feminine touches. We've got some flowers, little bird on its perch, jewellery as well. So I think there would have been a woman here living once upon a time. Right, so this is the bedroom, and it is definitely confirmed 100% he definitely had a missus. So we've got a female handbag there. Oh wow, look at the coat, babe, in the wardrobe. That royal blue. Whoa. Yeah, that is absolutely stunning. And yeah, look at the beauty, the vanity mirror. Gosh, that's heavy. No, look what the fuck I found. What, the wig? No, the teeth. Teeth? Dentures. No way. Original dentures. You're joking. Nope. Oh my god. She used to wear those every day, and they're just sat here. Oh. There's another pair over here as well. So we found a hearing aid, we found actual teeth that used to be worn. The glasses, obviously, they would have been used every day. Maybe even his hat. God, this just doesn't get more personal. I don't even know what to say. I'm actually kind of speechless. Where's the other teeth? Right there. Oh, wow. I'm genuinely completely speechless. Like, even these brushes, every bit of everything we're looking at would have been used daily. And the fact that woman sat in that mirror every day and did her makeup and just completely vanished. Kaylee tombe sur un ensemble d'aides auditives. Non loin de là se trouvent des lunettes, une perruque en bon état et, ce qui est le plus perturbant, des dentiers. Des dents complètes, laissées près du lit, intactes. Ce n'étaient pas simplement des objets personnels. Ce sont des parties de quelqu'un, des choses utilisées au quotidien, des choses qui auraient dû accompagner la personne qui en avait besoin. Éparpillés dans la chambre à coucher, des vêtements de femme aux couleurs pastel douces, des accessoires délicats, un miroir de coiffeuse encore arrangé avec des brosses et du maquillage. Il est clair que Ronald ne vivait pas ici seul. Qui qu'elle ait été, elle avait une forte présence dans cet espace. Pourtant, tout a été laissé comme si un jour le couple avait simplement disparu. Les découvertes inquiétantes continuent. Dans un petit récipient étiqueté marmite, Kaylee trouve des balles. Des balles réelles, pas des balles factices. Aucun arme n'est trouvé dans la maison, mais la présence de munitions en état de marche ne fait qu'ajouter à l'énigme. Que se passait-il ici? Pourquoi tout laisser derrière? Okay, and I think we're just entering the last room, which looks a little vulnerable, and it's the bathroom. I'm gonna try not to fall through the floor. Oh, look at that! Oh my god, it's a pop-up shower. Look at the colour of it. I've never seen anything like that before. Yeah, that is just such a vibe. It's literally a pop-up shower. It's not even connected properly to the wall. There's the wiring. It's crazy. It's only about 4 foot tall as well. It's mad. I was going to say that the whole house has just been shoddily put together. Yeah. It's just been thrown together. And then we've got the sink here. Lovely big double basin. Gorgeous mirror. Even the toothbrush is left behind. And a pile of razors. God, they didn't throw anything away by the looks of it. I think they literally just collected things and just never ever let go. What's that down there? Oh, it's just a load of cardboard, and that would have been your shower tray, but they never fitted that. Oh my god, we've got a B-dowel. Hey babe, we've got a B-dowel here. Yeah. If anyone doesn't know what that is, that's after you go to the bathroom, you can wash certain areas. This is actually for posh people. You don't typically see them in normal homes, so I'm kind of surprised that's in here. And then to top it off, a completely destroyed toilet.
or they never got around to building it correctly, because actually, it doesn't look like it's been smashed up by urbexers. That looks like it's actually not been fitted correctly. So I don't know about that. And the world's tiniest bath. It's so little, like literally. I don't even think I could get in there, and I'm quite a short person. And it's really low to the ground, but no, in general, kind of cute. And that would have definitely been, this pole here would have been probably for like mobility and disability. So they could literally sit someone on the chair here and they could swing it round with that bracket there and then put them into the bath, kind of like lower them in safely. So yeah, I think one of them might have been disabled. Même la salle de bain cache des secrets. Une petite baignoire encastrée est équipée de ce qui semble être une barre d'appui pour mobilité, suggérant qu'un des résidents était handicapé. Il y a aussi un bidet, une addition inhabituelle et quelque peu haut de gamme pour une propriété aussi rustique et isolée. Le lavabo est toujours rempli de brosses à dents, de rasoirs et d'outils de toilette. On a l'impression que cet endroit n'a pas été simplement abandonné, mais que la vie s'y est arrêtée brusquement. Kylie remarque plusieurs fois à quel point cette maison semble profondément personnelle, plus que n'importe quelle capsule temporelle qu'elle a explorée auparavant. Les objets abandonnés ne sont pas simplement des reliques, ce sont des souvenirs. Ils appartiennent à de vraies personnes qui, manifestement, n'avaient aucune intention de partir. Et c'est ce manque de conclusion, cet abandon inexplicable, qui laisse une sensation de malaise persistante. À la fin de l'exploration, il n'y a pas de réponse. Aucun historique documenté, pas de voisin avec une histoire, juste le nom de Ronald, les artefacts de sa vie et le sentiment que quelque chose dans cet endroit a mal tourné. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Fais-le-moi savoir. Rencontrez Tommy et Rachel, les créateurs de la chaîne YouTube Oreo Speedwagon RT. À travers leurs vidéos, ils emmènent les spectateurs dans des aventures immersives à travers les régions sauvages des États-Unis, documentant leur vie en van. Des paysages paisibles aux coins de camping isolés, leurs explorations mettent en valeur la beauté, et parfois le mystère, de la vie en plein air. Accompagnés de leur fidèle chien Badger, ils créent du contenu captivant pour leur audience. Mais un jour, dans la réserve faunique de Tishomingo, ils allaient découvrir à quel point ces aventures pouvaient devenir imprévisibles et inquiétantes. En apparence, c'était une journée ordinaire. Tommy et Rachel sont arrivés à la réserve faunique de Tishomingo, prêts à passer une nouvelle nuit paisible dans leur van. Équipés de leurs caméras et accompagnés de leur chien Badger, ils ne s'attendaient à rien d'autre que les sons habituels de la nature et les paysages magnifiques. Hey, what's up, everybody? Here at the Tishomingo Wildlife Management Area Refuge Home for the Rehabilitated, I don't know. And got a little creepy out here last time. But here's the thing. Badger. La vidéo commence avec Tommy qui explique où il se trouve, tout en remarquant immédiatement quelque chose d'inhabituel, le comportement de leur chien. Alors que Tommy parle, une atmosphère troublante s'installe peu à peu, posant les bases de l'étrange expérience à venir. He's running around being Badger, obviously. But he's been very skittish since we got here. Yeah. Like, he'll just take off running and not like doing zoomies running like. Yeah. Now he's doing that. Yeah, now he'll come down here. But he comes down this little ravine down here and He won't go any further. Like no, and then he'll like get all skittish and run off. Ils ont d'abord remarqué que Badger avait un comportement étrange. Il fuyait certaines zones et refusait de s'aventurer dans des parties précises de la forêt. Son attitude était nettement différente de celle qu'il avait lors de leur visite précédente. Obviously. But he's been very skittish since we got here. Yeah. Like, he'll just take off running, doing zoomies running like. Yeah. Now he's doing that. Yeah, now he'll come down here. But he comes down this little ravine down here. Sans vraiment comprendre ce qui se passait, ils ont continué à observer les environs, essayant d'identifier ce qui pouvait provoquer la réaction inhabituelle de leur chien. C'est au moment où ils ont réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas qu'un sentiment de malaise les a envahis. La forêt était anormalement silencieuse. We've been out in the woods a lot. We know the sounds. What we're hearing are not regular sounds. And usually you can hear birds. You can hear
critters. But when you're hearing other noises and you're not hearing critters. À cet instant, l'aspect le plus étrange de leur situation est devenu évident. Même s'ils pouvaient entendre de temps à autre des sons, comme celui d'un canard, les autres animaux habituels de la forêt étaient silencieux. Ce contraste était troublant, les laissant se demander si quelque chose d'invisible n'était pas à l'origine à la fois de ce silence et de la peur de leur chien. Do that. I mean, do you feel like that, honey? What? Like we need to go somewhere else? No. Yeah. It's just strange sound. Yeah, like I said, we haven't heard critters. I mean, we heard a duck, but we haven't heard critters. I just heard something. Yeah, it's... I don't know. Maybe we're freaking ourselves out. Well, I mean, I'm not trying to. I don't let myself get freaked out. Yeah. Because I know for 99.99 things that you hear, that there's a Alors qu'ils poursuivaient leur séjour, la zone devenait de plus en plus étrange. Tommy mentionne avoir entendu des bruits étranges de l'autre côté du lac, des sons qui ne ressemblaient à aucune des bruits d'animaux qu'il connaissait. Do that. I mean, do you feel like that, honey? What? Like we need to go somewhere else? No. Yeah. It's just strange sound. Yeah, like I said, we haven't heard critters. I mean, we heard a duck, but we haven't heard critters. I just heard something. Yeah, it's... I don't know. Maybe we're freaking ourselves out. Well, I mean, I'm not trying to. I don't let myself get freaked out. Yeah. Because I know for 99.99 things that you hear, that there's a Mais soudain, Rachel entendit quelque chose que Tommy, lui, n'entendit pas. Un son qui rendit l'atmosphère déjà tendue encore plus inquiétante. Comme si la nature sauvage dissimulait des dangers qu'il n'était pas en mesure d'identifier. Now he'll come over here, but he won't go over there. Yeah, over there, he's like, nope. See, you know, we have no problem running off, or not running off. We have no problem starting the van and driving out of here and going to find another place to stay. I don't feel like we're going to have to do that. I mean, do you feel like that, honey? What? Like we need to go somewhere else? Tommy ne parvenait pas à chasser son inquiétude. Il ressentait le besoin d'en savoir plus, malgré le malaise grandissant en lui. Déterminé à documenter leur expérience, il décida d'allumer leur lampe LED et de sortir du van, espérant apercevoir ce qui pouvait bien causer cette agitation. So, let me turn the LED lights on real quick. Well, all good so far, I guess. Ce qui se passa ensuite ne fit qu'amplifier leur peur. Leur chien Badger, habituellement aventureux et joueur, grimpa sur les genoux de Rachel, visiblement terrifié par quelque chose à l'extérieur. Tommy et Rachel se sentirent de plus en plus mal à l'aise en réalisant que Badger fixait intensément une direction bien précise. 10. Un bruit soudain près de leur van provoqua une nouvelle vague d'anxiété chez eux et la prise de conscience s'installa. Quelque chose n'allait pas et ils devaient envisager leurs options. So I locked Badger out of the van because we're sitting out here. And this boy got up in Rachel's whole lap. He's afraid of... Well, he's staring in one specific direction right now. Un bruit soudain près de leur van provoqua une nouvelle vague d'anxiété chez eux et la prise de conscience s'installa. Quelque chose n'allait pas et ils devaient envisager leurs options. We were on the phone and found another wildlife area, but actually pretty close to the one we were at, so we decided to... Bien qu'ils soient restés pendant la nuit, ils décidèrent finalement de se déplacer vers une autre réserve faunique. We were on the phone and found another wildlife area, but actually pretty close to the one we were at, so we decided to... Une question préoccupante demeurait. Qu'est-ce qui avait causé ces sons étranges et la réaction extrême de leur chien? Était-ce simplement de la faune qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant? Ou quelque chose de plus menaçant se trouvait-il dans ces bois? Le mystère de cette nuit reste inexpliqué.
testament to where we said we messed up, just headed out to the Rockies. Because it's just deep in here. Yeah. And it's literally 25, 30 miles from our home base. The area around your home base, close to you, you don't have to travel 1,000 miles to have your Instagram pictures. Les rencontres avec la faune peuvent être attendues dans des zones reculées, mais il y a quelque chose de particulièrement perturbant lorsque même les animaux sentent un danger que les humains ne perçoivent pas immédiatement. Heureusement, le mode de vie mobile de Tommy et Rachel leur permettait de simplement partir lorsque la situation devenait inquiétante. Well, the fish here have just been jumping all day. Of course, it's raining right now, so it's kind of slowed everything down. But one thing about this rain, I love the sound of rain on the forest floor. I love the, like the rain on a tent. It's so comforting. Leur expérience nous rappelle que parfois, les instincts de nos compagnons animaux peuvent être notre meilleur système d'alerte dans la nature. Rains in a van, you know it. But it's just so nice to sleep when it's raining. So anyway. Mise en ligne début 2023 par l'utilisatrice TikTok Aramazing0, cette courte vidéo, bien que brève, est profondément troublante. Elle a été filmée lors d'une randonnée en montagne aux Philippines. 2 jeunes filles, faisant partie d'un groupe beaucoup plus large, s'étaient arrêtées en chemin pour prendre des photos, profitant de la beauté paisible de la jungle. Mais pendant qu'elles traînaient, le reste du groupe avait, sans s'en rendre compte, continué la marche. Réalisant soudain qu'elles étaient seules, les filles se sont mises à courir sur le sentier pour rattraper les autres, l'une d'elles filmant pendant leur course. Naliligaw. Wala ni mga kasama namin. Wala ni mga kasama namin. Kailangan namin silang habulin. Kasi maliligaw kami. Gagi, malayo na sila. Wala na. Au début, les images semblent anodines. Des pas tremblants, des rires nerveux et une végétation dense tout autour. Mais en arrière-plan, pendant une fraction de seconde à peine, quelque chose d'étrange apparaît. Une silhouette sombre se déplace derrière elle, émerge brièvement des fourrés avant de disparaître à nouveau. Elle ne semble pas clairement humaine. Elle ne ressemble pas à un animal. Et elle disparaît si rapidement qu'on peut facilement la manquer, à moins de regarder avec attention. La jeune fille qui a partagé la vidéo a affirmé qu'elles étaient seules à ce moment-là, et qu'elle n'a remarqué cette présence qu'en revisionnant le clip plus tard. Qu'il s'agisse d'un simple jeu de lumière, d'une personne dissimulée dans la jungle, ou de quelque chose de bien plus inquiétant, ce moment soulève des questions troublantes. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Comme toujours, n'hésite pas à partager ton avis.